Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce live spécial Coupe du Monde. Ce soir, donc on va faire une petite émission, on va parler uniquement de la Coupe du Monde en compagnie de Christophe. Salut. Bonsoir. Alors, en première partie, on fera un petit bilan de la phase de poule. On parlera aussi des Bleus, mais plus tard. Enfin bref, on fera un bilan global de la phase de poule. Puis des petites questions pour un chroniqueur comme d'habitude. On parlera des huitièmes de finale qui ont déjà commencé. Et puis justement, j'en parlais il y a 2 secondes, on va faire un petit zoom sur les Bleus. On parlera de France-Pologne, le huitième de finale de tout à l'heure, et donc les Bleus qui sont qualifiés. Donc on parlera de leur quart de finale. En bref, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, vous voyez les différents groupes à l'écran. Donc on a le groupe A, le groupe B, C, D, etc. Donc dans le groupe A, les Pays-Bas qui ont fini premier avec 7 points, puis les Sénégal 6 points, le Qatar 4 points, non, l'Équateur 4 points et le Qatar 0 points, l'hôte de cette Coupe du Monde qui finit dernier de son groupe avec 0 points. C'est d'ailleurs la seule équipe avec le Canada. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé à peu près de ce groupe, ton avis ? Première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le pays organisateur ne marque aucun point et est éliminé dès la phase de poule. Pays-Bas premier, supérieur dans tous les domaines, logique. Et ensuite, pas grande différence entre le Sénégal et l'Équateur. C'est le Sénégal qui passe, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que c'est dommage avec le beau jeu que nous avait montré l'Équateur, avec notamment Ener Valencia qui avait fait de très beaux matchs, qui a joué malgré sa blessure d'ailleurs, et il s'était blessé contre le Qatar, il a continué à jouer. C'est dommage pour eux, mais bon, il faut toujours 2 éliminés dans chaque groupe, et malheureusement c'est tombé sur eux et le Qatar. Après on a l'Angleterre avec un groupe très anglophone avec l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le Pays de Galles. L'Angleterre qui finit logiquement premier de ce groupe avec 7 points, puis l'Iran avec 3 points et les Pays de Galles avec 1 point. Pareil, qu'est-ce que tu as pensé de ce groupe ? Résultat logique, l'Angleterre et les États-Unis. J'attendais le Pays de Galles à la 3e place. Ils ont déçu. Et petite surprise avec l'Iran qui s'intercale. Mais bon, l'Angleterre et les USA au-dessus. Ouais, l'Angleterre et les USA largement au-dessus. Les USA qui ont été éliminés d'ailleurs hier, on en reparlera après. Puis on a le groupe C, l'Argentine, la Pologne, le Mexique et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui aura quand même battu l'Argentine, mais ça ne suffira pas. Ils finissent quand même à la dernière place avec 3 points. L'Argentine qui finit donc en tête avec 6 points, puis la Pologne avec 4 points que la France vient d'éliminer. Pareil, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? L'Argentine se fait surprendre d'entrée par l'Arabie Saoudite, corrige le tir derrière. Et la Pologne qui passe par rapport au Mexique uniquement grâce à la règle des cartons jaunes. Donc ça se joue à pas grand-chose. Oui, c'est vrai. En 2018, c'était le Sénégal qui n'avait pas eu de chance à cause de cette règle, et maintenant c'est le Mexique. Donc voilà. Ah non, là c'était pas les cartons jaunes, c'était oui, parce que l'Arabie Saoudite a marqué la dernière minute, en effet, oui, tu as raison. Oui, donc au final, c'était le Mexique était à -1 et la Pologne à 0. Juste. Après, on a le groupe de la France, notre groupe, le groupe D, avec la France qui finit en tête à 6 points, avec l'Australie à 6 points aussi, le Danemark à 1 dernier et la Tunisie à 4 points avant-dernier. J'ai inversé les 2 derniers. La France qui passe grâce à sa différence de but et sa grosse victoire 4-1 contre l'Australie. Pareil, ton avis sur ce groupe ? La France était attendue à la première place. Grosse déception en revanche pour le Danemark. Incapable de battre l'Australie. Incapable de battre la Tunisie et battu par la France. Donc dernier. L'Australie au final... une belle surprise et on en parlera tout à l'heure. Ils ont donné pas mal de fil à retordre à l'Argentine en 8e. Oui, c'est vrai, ils ont été assez bons en 8e de finale, mais ils sont malheureusement quand même éliminés. Après, on a vous voyez aussi à l'écran les différents matchs du groupe. Donc, par exemple, le Danemark qui avait fait match nul au premier match, puis on les a gagnés 2-1 au deuxième, puis ils ont perdu 1-0 contre l'Australie au dernier match. L'Australie qui a gagné d'ailleurs 2 matchs 1-0. C'est pour ça qu'ils ont une petite différence de but et c'est ça qui leur a coûté la première place. Voilà, vous avez les différents matchs. Après, on a le groupe du Japon, de l'Espagne, de l'Allemagne et du Costa Rica, avec très grosse surprise. Le Japon qui a fini premier de ce groupe à 6 points, devant l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica. Et les 6 points,
C'est une victoire contre l'Allemagne, une victoire contre l'Espagne et une défaite contre le Costa Rica. C'est vraiment surprenant jusqu'au bout ce Japon. On reviendra d'ailleurs après sur tes différentes surprises. Puis on a l'Espagne et l'Allemagne à 4 et 4 et ça joue encore à la différence de but parce que l'Espagne avait gagné 7-1 contre le Costa Rica, donc ça leur a permis de assurer la différence de but. L'Allemagne est éliminée pour la deuxième fois d'affilée en phase de groupe et le Costa Rica qui finit bon dernier malgré sa victoire contre le Japon. Après on a le Maroc qui a fini en tête, encore une fois une surprise, avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Canada qui finit dernier avec 0 points malgré leur très beau jeu très offensif malheureusement. Après la Belgique qu'on annonçait avec de nombreux problèmes au sein du vestiaire qui termine troisième avec 4 points avec une victoire contre le Canada et un match nul contre la Croatie si je ne me trompe pas. Après on a le Maroc à 7 points donc grâce à sa victoire contre la Belgique et contre le Canada et un nul contre la Croatie il me semble. Puis la Croatie à 5 points. Surprenant, non, ces Belges? Là, les deux poules que tu viens de citer sont. Je pense que si on avait fait un combiné en paris sportif, mettre le Japon et le Maroc premiers de ces deux poules respectives, ça aurait pu rapporter gros. Et l'Allemagne et la Belgique dehors, sans doute des générations qui arrivent au bout, qu'il faudra renouveler. Voilà. Et au passage, le sélectionneur de la Belgique qui est viré. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi, on a passé déjà le groupe de la France, mais Wabi Kazri qui a annoncé sa retraite internationale, le buteur contre la France, dans ce match très contesté. La France a fait en fait égaliser à la dernière minute grâce à Griezmann. Le but est refusé pour hors-jeu après que l'arbitre ait sifflé la fin du match. Assez surprenant. Donc la Fédération française a fait une réclamation. Pour l'instant, on n'a pas la suite des événements. Mais bon, la France a quand même été qualifiée, la France a quand même été première de groupe, et la France a quand même gagné son 8e de finale derrière. Donc, tout va bien quand même pour les Bleus. Donc après, on a le groupe du Brésil, avec le Brésil qui finit sans surprise en tête, avec 6 points, devant la Suisse avec 6 points aussi, puis le Cameroun, très bonne équipe d'ailleurs, le Cameroun, qui étaient revenus à 3 partout contre la Serbie, très beau match. Et la Serbie, justement, que je viens d'évoquer, qui a fini à 1 point avec ce match nul, justement, contre le Cameroun. Voilà, pas de surprise dans ce groupe, j'imagine. Pas de surprise, si ce n'est que le Brésil n'a pas joué à fond au dernier match, donc défaite contre le Cameroun. Le Cameroun qui s'est tiré une balle dans le pied, avec le problème avec son gardien de but, problème disciplinaire. Donc ça en général, on paye la facture. Donc le Cameroun, logiquement éliminé quand même, avec un exploit pour rien. Oui, c'est vrai, André Onana qui est rentré à Milan à cause de problèmes avec ses supérieurs. Et après, pour finir, on a le dernier groupe, le Portugal, qui a fini devant la Corée du Sud, l'Uruguay et le Ghana. Surprenant de voir cette Corée du Sud se qualifier pour la suite, mais quand on voit le gros match qui sort contre le Portugal, c'est le dernier match. Très beau match et le but à la fin d'ailleurs qui les récompense et qui est synonyme de qualification pour eux. Et c'est là que ça se joue au carton jaune d'ailleurs, parce qu'ils étaient tous les deux à 0 différence de but. C'est ça. L'Uruguay qui se fait éliminer à la dernière seconde. L'Uruguay qui se fait éliminer à la dernière seconde, donc c'est un peu cruel. Ouais, par ce but. Mais pas complètement illogique. Les Coréens n'ont jamais démérité. Non, je crois pas que ce soit un carton jaune, je crois que c'est la meilleure attaque que les Coréens passent. Au nombre de buts. Ils ont marqué 2 buts de plus, la Corée du Sud. Bon, on verra ce que ça donne pour la suite de la compétition. Alors, les petites questions. On a parlé un peu des phases de poule. Il n'y a eu que 3 huitièmes de finale, donc on va se baser plus sur les phases de poule. Quelle est ta plus grosse surprise, dans le bon et aussi après dans le mauvais sens, si tu veux, de cette Coupe du Monde? Alors, plus grosse surprise dans le bon sens, il y en a deux, c'est difficile de les départager. À savoir le Japon qui finit premier du groupe de la mort, quand même. Ouais. Pour moi, c'est la plus grosse surprise. Et à un degré moindre, le Maroc, également premier d'une poule assez relevée. Ça, c'est la bonne surprise. Et la conséquence, la mauvaise surprise, c'est également dans ces deux groupes avec la Belgique et l'Allemagne éliminés dès la phase de poule.
Ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Le Japon m'a beaucoup surpris avec ces 2 victoires improbables et cette défaite contre le Costa Rica. Donc ils m'ont vraiment bien surpris. Et oui, et du coup, l'Allemagne et la Belgique qui sortent des phases de poule, c'est dommage pour eux. Après, il y a le Danemark aussi qui m'a surpris. Je les attendais plus haut. Je les attendais dans les 2 premiers de ce groupe et finalement, ils ont fini qu'avec un point. Ils ont payé les conséquences de faire un match nul des premiers matchs contre la Tunisie et ils s'étaient forcés. Ils devaient absolument gagner par la suite pour pouvoir se qualifier et ils l'ont pas fait. Et voilà, après les Pays de Galles aussi qui finissent dernier, c'est un peu surprenant. Voilà. Ton MVP, ton meilleur joueur de ce début de Coupe du Monde? Pour moi, il y en a deux, hein, et ce sont 2 joueurs du Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ouais, c'est vrai, Lionel Messi, très bon pour l'Argentine qui marque encore un but hier. Et Mbappé qui est déjà à 5 buts, meilleur buteur de cette Coupe du Monde, qui a mis un doublé cet après-midi. Ouais, je te rejoins là-dessus, je mettrais même Mbappé au-dessus de Oui. Messi. Oui. Et après, ton favori pour remporter cette Coupe du Monde, qui ce serait? Alors, je vais pas être très original, hein, il y a toujours le Brésil. Brésil, France et une petite pièce sur les Pays-Bas. Ok. Mais Brésil et France, au-dessus. Ouais, moi je dirais Brésil et France. D'ailleurs, ils sont d'un côté et de l'autre, donc je dirais même finale France-Brésil. Et allez, on va miser une petite victoire de la France. On préférerait. Ouais, on espère. Après, du coup, on a parlé un peu les huitièmes de finale, on a les affiches. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis le score pour Japon-Croatie. J'ai pas encore. Il n'y a pas eu 0-0, hein, il n'a pas encore été joué. Donc, on a les Pays-Bas qui ont gagné 3-1 contre les États-Unis. Très beau match des Pays-Bas, avec une grosse activité des Pistons sur la côté. Un but de Depay, un but de Blint et un but de Dumfries avec 2 passes D et un but de Dumfries. Très beau match du Milanais. Puis une petite victoire 2-1 de l'Argentine contre l'Australie qui s'est fait peur d'ailleurs sur la fin. Un but de l'Australie vers la fin, puis une dernière occasion à la toute fin avec un Australien sur un centre qui bute malheureusement sur le gardien argentin. Et un deuxième but argentin issu d'une très grosse erreur du gardien australien. C'est carrément un but offert. Ouais. Donc finalement, il s'en tire juste, mais ça passe. Mais ça passe pour l'Argentine. Ça donne encore plus de relief à la victoire 4-1 de la France. Parce que l'Australie n'était pas facile à manier. Oui, c'est vrai. Ça montre que les Bleus ont du mérite. Après, donc de l'autre côté, la France s'est qualifiée 3-1 contre la Pologne, avec un penalty à la toute fin marqué par Lewandowski, qui a été retiré d'ailleurs. On reviendra après sur ce huitième de finale, on débriefera plus en détail. Et après les autres affiches, donc on a Japon, Croatie et Brésil, Corée du Sud, puis Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. Puis comme vous le voyez à l'écran, donc en quart de finale, on aura Pays-Bas, Argentine, donc les vainqueurs des 2 huitièmes de finale. Puis France contre le vainqueur de Angleterre ou Sénégal. Ici, le vainqueur de Japon, Croatie contre le vainqueur de Brésil, Corée du Sud. Puis le vainqueur de Portugal, Suisse contre le vainqueur de Maroc, Espagne. Donc les pays qualifiés pour l'instant sont les Pays-Bas, l'Argentine et la France. Donc après, justement, les Bleus, France-Pologne. Donc on va revenir en détail sur ce match. Jacques, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Une très bonne entame, un coup de mou en deuxième partie de première mi-temps, un but de Giroud qui arrive à point nommé, et ensuite une deuxième mi-temps globalement bien maîtrisée avec 2 magnifiques buts d'Mbappé. Le penalty est anecdotique. D'ailleurs, il est très sévère. Moi, j'ai trouvé l'arbitre de ce match assez moyen, entre un but refusé à Giroud peu évident, le penalty imaginaire. Il a été très sévère avec l'équipe de France. Heureusement qu'il y avait 2 classes d'écart entre les 2 équipes parce qu'il aurait pu fausser le résultat. Ouais, c'est vrai. Le but refusé de Giroud, une très belle bicyclette. Mais juste avant, il y a Chesney qui sort sur Mbappé et l'arbitre... sur Varane, pardon. Et l'arbitre juge que Varane fait faute sur le défenseur. Ouais. Et donc le but est refusé derrière. Mais au final, on a quand même une victoire 3-1. Et après le penalty, oui, c'est Upamecano qui se protège comme ça et l'arbitre siffle quand même main. Le penalty est retiré parce que Lloris part avant de sa ligne, parce qu'il avait arrêté le penalty à la base, Lloris, et au final Lewandowski l'a mis. Mais bon, il y a quand même une large victoire. Ouais, bien au-dessus. Une très large victoire. Match maîtrisé, qui nous rend optimistes pour la suite. Et après, j'ai 2-3 petites anecdotes.
On avait Gary Lineker, qui était un ancien grand avant-centre anglais, qui avait dit le football est un sport qui se joue à 11 et où les Allemands gagnent à la fin. Bah là, malheureusement, c'est plus valable avec cette défaite en poule des Allemands, enfin les Allemands qui se sont fait éliminer en poule. Et, Philippe Lahm, justement, a réagi, ancien capitaine de l'Allemagne, a réagi vendredi en disant que ce n'était plus le cas. Et d'ailleurs, pour l'instant, donc on va revenir juste avant au huitième de finale. Les vainqueurs des huitièmes de finale sont que des vainqueurs de groupe. Les Pays-Bas avaient fini premier, l'Argentine aussi et la France aussi. Et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, en huitième de finale, on a les 5 continents qui sont représentés. Ça n'était jamais arrivé. Donc on a le continent américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe, Asie, Océanie. On a vraiment toute la panoplie. Après, l'Australie, maintenant, ils jouent dans la Confédération de l'Asie. Mais oui, ils font les qualifications avec la Confédération de l'Asie parce qu'il n'y a pas de bonne équipe, on va dire. Enfin, géographiquement, les continents sont représentés. C'est assez, oui, voilà. Assez symptomatique. Le football devient vraiment un sport mondial. Voilà. Donc oui, on a par exemple l'Amérique du Nord avec les États-Unis, l'Amérique du Sud avec donc le Brésil et l'Argentine, l'Afrique avec le Sénégal, le Maroc et après on a l'Europe avec les Pays-Bas, l'Angleterre, la France, la Pologne, l'Espagne, le Portugal et la Suisse, et puis l'Asie avec le Japon et la Corée du Sud. D'ailleurs, il est possible que le Brésil, pour aller plus loin, doive se débarrasser, bon ça c'est sûr, il doit se débarrasser de la Corée du Sud. Moi je vois le Japon battre la Croatie, donc à mon avis le Brésil va devoir affronter 2 équipes asiatiques, voilà, c'est mon pronostic. Ok, ben oui c'est vrai, j'allais te demander tes pronostics du coup. Japon-Croatie, du coup tu dirais... Japon, ouais. Ouais, c'est vrai que ça va être un match compliqué. Ouais, je te rejoins là-dessus, on va dire. Après, Brésil-Corée du Sud. Bon, Brésil. Victoire du Brésil. Oui. Mais quand même... Oui, dans la douleur. Dans la douleur, avec quand même un but... les Coréens ne lâchent pas. Oui, non. Après, Angleterre-Sénégal, match compliqué aussi. Qu'est-ce que tu en dirais ? 50-50. Ouais, moi aussi, je dirais match nul. Et je pense que l'Angleterre l'emportera en prolongation ou en penalty, au penalty. Après, Maroc-Espagne. L'Espagne, là, quand même. Je pense qu'ils sont au-dessus. Ah, moi, je verrais le Maroc. Avec Maroc qui est surprenant, le Maroc qui est surprenant en ce début de saison. Et je les verrai passer. Je sais pas, on verra. Mais difficilement, évidemment. Hein, pas largement comme il l'avait fait contre la Belgique. Petite pique à nos amis belges. Et après, donc, Portugal-Suisse. Oui, plutôt le Portugal. Moi, à mon avis, la seule surprise potentielle, c'est le Japon. Et donc, je vois quand même le Portugal. Oui, Portugal, mais je dirais quand même dans la douleur parce que c'est une assez bonne équipe, la Suisse. Hein. On l'a vu même si c'est vrai que pour l'instant, hein, comme tu l'as dit, il y a eu 3 huitièmes de finale joués. 2 avec des victoires faciles des Pays-Bas et de la France. Et un plus compliqué. Là, à mon avis, tous ceux qui vont arriver vont être serrés. Oui, là, ça va être dur. D'ailleurs, petite dernière anecdote, le stade que vous voyez en bas ici, c'est le stade de Altumama à Doha. À Doha, c'est là où il y avait le match donc France-Pologne. Voilà, hein, c'est tout pour... Ah non, excusez-moi. On a aussi après le quart de finale, donc la France qui affrontera le vainqueur de Angleterre-Sénégal. Donc on a les 3 hommes forts, j'aurais pu rajouter aussi Giroud de l'équipe de France. Oui. Avec Rabiot. Rabiot aussi. Avec donc Mbappé, Griezmann au four et au moulin qui dégage sur le premier but de Mbappé, qui dégage loin la balle qui était en défense, qui envoie aussi des passes décisives magnifiques. Lloris qui nous a sauvés plusieurs fois durant cette Coupe du Monde et Mbappé qui est déjà meilleur buteur. Et après donc de l'autre côté on a les 2 équipes qui peuvent potentiellement jouer contre nous. L'Angleterre qui a fini donc premier de groupe dans le groupe anglophone dont on parlait tout à l'heure, avec Angleterre, USA, Iran et Pays de Galles. L'Angleterre qui a d'ailleurs fini invaincue dans ce groupe, qui avait fait un match nul contre les Pays de Galles. Non, pardon. Qui avait fait un match nul contre les USA, oui, pardon. Et qui avait vaincu donc le Pays de Galles et l'Iran 7-2, je crois, 6-2. Après, donc, on a le Sénégal qui a fini 2e dans le groupe des Pays-Bas,
qui avait perdu contre les Pays-Bas et gagné contre l'Équateur et le Qatar. Voilà, d'ailleurs, le Qatar, ils avaient battu l'Équateur en dernier match synonyme de qualification. On le rappelle d'ailleurs, le Sénégal font sans Sadio Mané, grand absent de cette Coupe du Monde malheureusement. Leur héros qui avait marqué le penalty décisif en qualification contre l'Égypte. Voilà, donc on a le parcours des deux équipes. Donc on voit l'Angleterre. Oui, quand même. Pour l'instant, tous les premiers de poule sont passés. Donc, moi je te dis, bah non, ça sera pas une surprise si je vois le Japon contre la Croatie. Ils ont fini aussi premier de poule. Donc, oui, c'est vrai. Mais oui, je vois quand même l'Angleterre. Voilà. Je sens quand même qu'il y aura une surprise, qu'il y aura quand même au moins un deuxième de groupe qui passera. Je sais pas, on verra, on aura la réponse. Mais voilà. En tout cas, ce match va être compliqué. Bah, peut-être l'Espagne, qui est deuxième de groupe. Oui, c'est vrai. L'Espagne qui joue contre le Maroc. Le Maroc, ouais. On verra le résultat de ce match. Et voilà, et donc petit écran de fin avec, tiens d'ailleurs, si vous avez remarqué, Kasper Schmeichel qui récupère le ballon dans ses buts après le but d'Mbappé, avec plus ou moins les équipes fortes de cette Coupe du Monde, avec donc Portugal, Espagne, France, Pays-Bas, Argentine, Angleterre et Brésil. Voilà, hein. Si tu as quelque chose à ajouter. Non, allez les Bleus. Allez les Bleus évidemment, et allez le plus loin possible. Et merci à tous de nous avoir suivis sur cette chronique spéciale Coupe du Monde. On reviendra donc après la finale en faire une deuxième, et on se retrouvera avec le retour de la Ligue 1 fin décembre ou début janvier. On vous annoncera ça sur Instagram. N'hésitez pas à aller nous suivre, c'est juste en dessous. Ou dans le chat, vous écrivez !Instagram. Et à bientôt tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée.